Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le grand déballage spécial décryptage de ce jour historique. Vous le savez, ce 30 juillet 2022 restera gravé dans l'histoire culturelle du Bénin, tout comme les États-Unis qui ont leur statut de la liberté en pleine ville de New York. La France a sa tour Eiffel qui s'impose à Paris, là, et en Afrique pour être un peu plus proche. Le Sénégal a sa place de la nation au cœur de sa capitale, à Dakar. À l'instar de tous ces pays, le Bénin inscrit davantage son nom dans l'histoire à travers des monuments mémoriels en référence avec son passé de la lutte anti-impérialiste à la démocratie. Au total, 3 monuments, les uns aussi majestueux que les autres, ont été dévoilés au public. 3 monuments cérémonie trinitaire de la statue du prince Guéry Wassangari Bioguera à l'Amazone de bronze pour chuter sur l'obélisque au dévoué au milieu du jardin de Matthieu. 3 différentes histoires pour une seule nation, engagée dans une seule vision, celle de révéler le Bénin au monde. Et pour l'exercice inaugural, c'est le chef de l'État lui-même qui s'en est chargé. Mesdames, Messieurs, au cours de cette émission spéciale, nous reviendrons sur les différents, les temps forts des différentes cérémonies inaugurales, les explications et décryptages en plateau et en ligne avec nos différents invités qui sont déjà câblés. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Le développement de tout ceci, c'est après ceci. En plateau avec moi, Modeste Dossou-Togbe, bonsoir. Bonsoir Émeric Okoupeli et bonsoir aux chers téléspectateurs. Vous étiez au pied du cavalier Bioguera en position de reporter. Vous partagerez avec nous tout à l'heure votre expérience dans un instant. Et puis en face de vous, 2 acteurs ou 2 citoyens, je dirais. Juste Ayoro, secrétaire général de Moël Bénin, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, surtout avec ces beaux monuments. Alors la fierté enfle au plus profond de moi. Exactement, vous nous en direz plus tout à l'heure. Et à côté de vous, justement, Florent Zepon, vous êtes instituteur, syndicaliste et membre de la CSA à Bénin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, on ne parlera pas de Bioguera sans faire référence à la cité des Kobourou. En ligne, de l'autre côté, à Parakou, Bob Yaouville Yassidi est juriste, consultant et par ailleurs citoyen de la ville de Parakou. Il interviendra également dans cette émission en direct aussi. Un historien viendra en renfort aux explications, toujours en ligne. Son nom, Philémon Roumpati, est un historien de l'art. Je reviens à vous, chers invités, déjà installés sur ce plateau. Des monuments pour une nation, qu'est-ce que cela vous représente pour vous, Florent? C'est bon, voilà. Oui, les monuments pour nous représentent le tourisme et l'attractivité. Quand nous avons vu aujourd'hui que ces 3 monuments se sont dévoilés, ça montre le tourisme et l'attractivité dans notre pays. Je peux dire que c'est l'entité même de notre République qui est révélée aujourd'hui. C'est une fierté pour notre nation parce que nous allons au fin fond du Bénin, nous voyons des monuments, mais ces 3 dévoilés aujourd'hui montrent que la nation est en avance dans le tourisme et l'attractivité. Merci à vous. Juste à vous. Oui, nous avons expérimenté quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui 30 juillet avec le chef de l'État. Nous continuons de dire que le président Patrice Talon veut révéler le Bénin à l'Afrique, révéler le Bénin au monde. Il y a l'aspect touristique qui est primordial pour notre économie et le président Patrice Talon l'avait annoncé. Il avait dit qu'il va révéler le Bénin sur le plan touristique. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits, que ce soit à Ouida, que ce soit à Parakou, que ce soit à Cotonou. Sur toute l'étendue du territoire, il y a des actes qui montrent que le président n'est pas dans le style d'un démagogue. Ce qu'il dit, il le fait.
Et il le fait parce qu'il l'a dit. Alors aujourd'hui, nous expérimentons quelque chose de merveilleux. Notre âme vit des transports de joie devant cette révélation que nous apporte le président Patrice Talon et son gouvernement. Alors, 3 monuments inaugurés à quelques jours de la célébration du 62e anniversaire de notre accession à l'indépendance. Qu'est-ce que cela vous révèle? Cela nous révèle que le président veut que nous ayons notre souveraineté. Mais cette souveraineté doit participer aussi de notre déclic sur le plan artistique. Nous savons que le Bénin connaît une métamorphose sur le plan économique, une métamorphose aussi sur la transformation morale et sociale. Mais cette métamorphose est soutenue, entretenue et sous-tendue par l'art. Et les Latins disent qu'il faut mêler l'utile à l'agréable. Ce qui est utile, c'est notre développement sur le plan économique. Mais ce qui est agréable, c'est l'art. Car l'art apaise l'âme. Et lorsque nous observons les pays qui ont connu une grande transfiguration en matière de développement, nous savons que l'art vient tendre la main à ce développement afin que les populations puissent vivre quelque chose d'exceptionnel. Nous avons, certes, le développement qui implique de notre part un engagement, une endurance. Mais cette endurance est tenue aujourd'hui par ces monuments qui nous signalent aussi notre décolonisation mentale. Et c'est ce pan qui me semble primordial, la décolonisation mentale, notre désabrutissement mental. Aujourd'hui, nous sortons de ce que j'appelle le blanchiment du savoir parce que nous célébrons nos propres héros. Nous célébrons nos Amazones, nous célébrons Bioguera, des résistants qui nous conduisent à savoir que la lutte de décolonisation continue, que nous devons continuer à résister à l'impérialisme. L'impérialisme en tout point de vue, sur le plan vestimentaire, l'impérialisme dans nos assiettes. Alors tout cela nous amène véritablement à restructurer notre mental, car ce sont nos infrastructures mentales qui sont importantes pour un développement. Ce développement, nous le voulons auto-centré, nous le voulons auto-géré. Et le président Patrice Talon y travaille à merveille. Vous êtes bien inspiré, juste à Yoro. À côté de vous, Florence Zikpon, oui, je vous pose la même question. Quand on parle de l'inauguration de ces 3 monuments à quelques jours, sinon à la veille de l'indépendance, qu'est-ce que cela vous inspire, vous? Moi, je pense que ces 3 monuments nous révèlent notre identité culturelle. Surtout celle sur l'avenue de la Marina, le monument de la statue de l'Amazone, voilà. La statue de l'Amazone. Ça nous montre que je ne suis pas féministe. Je ne suis pas féministe, mais ça révèle effectivement la femme. Les femmes de nos champs, celles qui souffrent dans les tréfonds des champs, celles qui souffrent pour pouvoir casser des pierres pour pouvoir nourrir leurs enfants. Les scientifiques, les intellectuels, ça révèle vraiment notre identité culturelle. Et je suis fier de voir aujourd'hui ce monument qui m'a beaucoup fait. Ça m'a donné la chair de poule aujourd'hui quand on l'a dévoilé. Parce que ça me rappelle nos femmes qui souffrent, qui essaient de faire tout possible pour envoyer leurs enfants à l'école pour un devenir meilleur pour notre nation. Je suis fier de ces monuments. Alors, Modeste Dossou-Togbe, vous étiez sur le terrain aujourd'hui justement en qualité de reporter. Dites-nous tout ce que vous avez vu. Alors, d'abord, il faut dire que nous étions sur le terrain très tôt le matin. Et cette inauguration du monument Bioguera s'inscrit quand même dans une partie des volontés du chef de l'État de rénover, de faire voir le visage du Bénin en matière touristique, culturelle, et qui vous en souviennent, si je me rappelle très bien, le 23 mai 2021, lors de son investiture, il a quand même réaffirmé cette volonté. Et aujourd'hui, nous avons quand même eu il y a une panoplie de personnalités qui étaient sur le terrain. Nous avons eu des responsables, des acteurs politiques et administratifs, que ce soit les corps, les hommes en uniforme, justement. Et ça s'est parfaitement
ça s'est très bien passé. Vous avez noté l'enthousiasme de la population. Oui, qui l'enthousiasme était de la également présente, oui. population qui était quand même très émue, la population qui a quand même exprimé les émotions à travers, que ce soit la musique, le fanfare, les danses. Et c'était quand même une cérémonie assez brève, assez brève. Vous connaissez le président Patrice Talon dans un truc assez recyclé et très sobre, très justement. sobre. Donc, nous avons eu droit à l'intervention du ministre de la Culture, du président Patrice Talon, il y a un mot ou une expression qu'il a quand même utilisée qui m'a quand même touché. Il dit « je suis un bioguéra ». Je suis un bioguéra et toute la population béninoise doit quand même se dire « je suis un bioguéra », que ce soit à travers nos comportements et la manière dont nous voyons les choses, la manière dont nous nous comportons dans la société également, et aussi ça nous appelle à l'unité. Justement. Alors, un vent de fierté et de victoire a soufflé donc sur l'esplanade extérieure de l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou. Cette statue équestre érigée en l'honneur du résistant Bioguéra accueille le voyageur et le touriste. Elle renseigne sur les valeurs qu'incarnait ce guerrier intrépide Ouassangari. Bioguéra était l'un des remparts du Bénin contre le joug du colonisateur qui s'est donné la mort le 17 décembre 1916 à Baoura après le dernier assaut lancé alors. Plus d'un siècle après sa mort, l'ombre de ce guerrier continue de planer sur le Bénin. Sa statue trône aujourd'hui sur l'aéroport international de Cotonou grâce au gouvernement de la rupture. C'est le chef de l'État lui-même qui a dévoilé officiellement la stèle de ce monument historique dont je vous propose ici les temps forts. Voilà. Les images du monument font le tour de la toile depuis quelques jours et suscitent admiration. Sa carrure imposante ne laisse personne indifférent, pas même les voyageurs et les touristes à leur descente de l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou. Le monument présente le prince Ouassangari Bassi Nguera avec une hauteur totale de 10 mètres, dont 3 en largeur et 7 de hauteur. Cabré sur son cheval, Bioguéra schématise le guerrier qui a mené plusieurs résistances contre l'impérialisme français au Bénin avant de rejoindre ses aïeux le 17 décembre 1916. Le monument érigé sur ce carrefour bien stratégique revêt tout son sens. En érigeant ce monument à un endroit aussi stratégique que le rond-point de l'aéroport international de Cotonou, le gouvernement entend offrir aux visiteurs l'un des symboles les plus expressifs de l'identité historique de notre pays. En posant cet acte, c'est toute la dimension nationale du personnage qui est ainsi mise en évidence. Car ce n'est pas seulement le lieu de ses exploits ou de sa naissance que ce monument devrait être érigé. Cette œuvre, en effet, trône à plus de 575 km de Kalalé, la terre natale du héros, et à près de 520 km de Bembereké, où il a trouvé la mort. L'hommage à ce personnage constitue une présentation des éléments patrimoniaux de notre mémoire collective. Par l'arme qu'il tient, par le costume qu'il porte, par les décorations qui ornent son cheval, le personnage déroule et montre la culture dont il fut le produit. La mémoire collective retiendra de ce personnage d'exception les marques de témérité et de dignité des Ouassangari, marque à laquelle s'identifient et doivent continuer de s'identifier les femmes et les hommes de notre nation. Que vive Bioguéra, je voudrais vous remercier infiniment. Une culture dont il fut le produit et qui vient comme pour interpeller chaque citoyen à être un bioguéra à travers les actes et les comportements. Moi, je suis conscient que je suis un bioguéra. Je suis conscient que chacun de nous est un bioguéra
ou devra l'être pour défendre notre dignité, notre identité, notre histoire et nous protéger les uns les autres, protéger notre nation et œuvrer à son développement. Il est temps de nous débarrasser de ce faux complexe qui nous isole, nous divise, nous fait avoir peur les uns des autres, nous inhibe et nourrit notre sous-développement. Il est temps de nous découvrir nous-mêmes, de découvrir et de valoriser ce qui est grand en nous. Et pourtant, mes chers compatriotes, ces choses-là, ce qui est admirable dans chacun de nous, ce n'est pas ce qui manque. Il est temps de nous révéler à nous-mêmes, puis de révéler aux autres ce que nous avons de bien et de grand. Il est temps d'être conscients et fiers de ce que nous sommes, le Bénin. La fusion aboutie de ces anciens grands royaumes et peuples que sont Batonou, Berba, Wassangari, Yoruba, Fon, Adja, Gungwama, Batamariba, Yom, Peul et bien d'autres, les uns aussi méritants que les autres. Guerra, paix à son âme, me paraît tout aussi exaltant que frustrant. Exaltant car oser affronter un envahisseur aussi puissamment armé pour préserver sa liberté, sa dignité, protéger sa communauté, son patrimoine et son territoire, au prix certain de sa vie, relève d'un héroïsme qu'habituellement les peuples célèbrent sans cesse quand l'un de leurs en est l'auteur. Or, la narration, l'appropriation et la valorisation de notre histoire commune par nous-mêmes, notamment des faits aussi glorieux que ceux accomplis par Bioguera, n'est pas notre fort. Et c'est cela, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, qui me frustre. Nous ne célébrons pas assez ce qui est élogieux en nous et qui, chez les autres, suffit pour susciter de la fierté en soi et en sa communauté. La caricature que nous faisons de nous-mêmes, ce que nous chantons quotidiennement et transmettons de génération en génération, c'est ce qui est négatif. Ce qui relève des travers humains, de manière générale, mais que nous attribuons exclusivement à nous-mêmes, au point de les baptiser parfois de béninoiserie. Cette belle statue de Bioguera sera pour nous le reflet quotidien de notre grandeur, celle de nos aïeuls, celle de nos parents, celle de nous-mêmes et celle des générations à venir. Mon exhortation est une prise de conscience, parce que le peuple béninois est un peuple exceptionnel, mais qui s'ignore. Notre génération a le devoir de mettre un thème à cela et de sonner enfin ce signal qu'un peuple, un grand peuple de l'Ouest africain, désormais fera parler de lui. Et nous avons commencé petitement, mais de manière certaine. Je rêve et je demande au ciel de m'accorder un peu longue vie et bonne santé pour que mes yeux voient bientôt que le Bénin est effectivement une grande nation. Je rêve de cela. En fait, c'est une façon modeste de dire que je suis certain de cela. À la suite de la cérémonie d'inauguration, quelques personnalités et citoyens ont exprimé leur satisfaction. Il est le levain dans la patte de l'Afrique, par la dignité, par la fierté et le combat. Ce genre de cérémonie marque des moments importants de notre vie nationale
Je souhaite que chacun puisse s'approprier les conclusions de cette manifestation et c'est à cela que j'invite le peuple dans son entièreté. Cette occasion permettra aux autorités de diffuser davantage ce qui a été son combat et dont le chef de l'État a parlé. Ça nous rend effectivement fiers. Je pense qu'il faudrait marcher dans le sens voulu indiqué par le chef de l'État. C'est une très belle réalisation. C'est courageux et aujourd'hui le chef de l'État est une référence dans le domaine. Lui-même il a si bien dit, il a dit je suis un Biokera. Puisqu'il avance dans le processus du développement du Bénin. Et vraiment je suis content qu'une référence comme ça, comme Biokera soit célébrée. Vous savez, au temps de la Révolution, on a toujours chanté Biokera, mais on n'a jamais concrétisé cela. Aujourd'hui, c'est la concrétisation. Et on doit encourager cela, on doit encourager le président de la République, son excellent M. Patrice Talon, à aller dans ce sens, à célébrer d'autres célébrités. C'est une très très grande joie, c'est réellement le réel pas pour construire une nation solide, une nation prospère, et cela sur la base du courage. Nous changeons de vision et je souhaite que chaque Béninoise et chaque Béninois puisse se considérer comme le maillon d'une grande chaîne qui est le Bénin, pour qu'il n'y ait pas de maillon faible et que nous contribuions à opérationnaliser notre rêve commun, fraternité, justice, travail. On l'a voulu depuis fort longtemps, mais le gouvernement actuel a pu l'ériger à la très grande place à l'aéroport international Bernardin Ganti. Tous ceux qui voient, tous ceux qui y reviennent doivent voir ce monument, c'est très important. Même sans le connaître, ils vont demander, mais s'il est du Bénin, mais de quel coin du Bénin? Il est du Borgou. C'est très important. Vraiment, c'est très beau. Et c'est très beau, vraiment les beaux moments. Puisque vraiment ça a changé l'environnement. Il y a de l'effet. C'est cool, c'est parfait. On sent vraiment qu'on est béninois. C'est bien de se promener aujourd'hui à Cotonou. C'est un monument vraiment qui honore notre pays, le Bénin. Bon, vraiment, je prie tout le monde de faire un saut à Cotonou, précisément vers l'aéroport international du Bénin, pour voir le monument Biokera que notre cher papa président a pu conclure pour le Bénin. Nous devons Biokera, nous confions et vivre normal. Bon, mais nous avons et ça, nous avons fait des choses, et bien nous avons fait des choses, nous avons fait des normal. Bon, nous l'avons dit, tiens, et nous avons été gangoué. Des moments, et puis, d'ailleurs, à l'autre diaga, on est de oua, et d'autres temps. Mais ma wa, elle a eu Après cet exercice, le chef de l'État Patrice Talon s'est rendu au monument de l'Amazone et le monument dévoué au jardin de Mathieu pour le même exercice. Voilà, retour en plateau après, bien sûr, ce gros plan sur, en tout cas, les temps forts de cette cérémonie inaugurale de la place Biokera de Cotonou. Vous avez suivi avec moi cet élément proposé par Modeste Dossou-Togbe. Dites-nous déjà votre sentiment. Juste à Yoro. Voilà, je renouvelle mes sentiments de joie profonde. Il y a une émotion qui m'étreint lorsque je vois cette statue de Biokera. On parle d'aéroport, on voit l'aéronef qui s'envole vers le ciel, mais on voit aussi le cheval qui se dirige aussi vers l'horizon. Alors je descends de l'avion, mais je vois qu'on m'oriente aussi vers des challenges. On me demande de me propulser vers quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, ce ciel immense. On réclame de moi, comme le président l'a mentionné, on réclame de moi ce sentiment de grandeur, ce sentiment de témérité, ce sentiment de bravoure. C'est vrai que
nous avons été tout le temps corrodés au plus profond de nous d'images qui vantent des complexes. Mais aujourd'hui, nous voulons véritablement dans notre pays des Béninoises et des Béninois décomplexés. Nous voulons aussi des enfants décomplexés, car en fait, les images parlent plus que les mots. Et il est important aujourd'hui, lorsque les enfants apprennent à l'école l'histoire de Bioguera, l'histoire des Amazones, que ces enfants aient une image qui puisse s'imprimer dans leur âme. C'est pour cela que nous devrions de plus en plus développer des héros qui ressemblent à nos enfants, des héros qui s'assimilent à ce que nous sommes fondamentalement. Il y a le résistant sud-africain Steve Biko qui nous parle de l'histoire positive. Le président Patrice Talon est en train de tourner les Béninoises et les Béninois vers l'histoire positive. Et c'est cela qui va nous armer d'énergie, qui va nous gonfler d'énergie afin que nous puissions embrasser notre développement avec un mental qui résiste à l'assaut de la paresse, à l'assaut de ce qui peut constituer pour nous un frein. Justement. Alors, comme je le disais, il y a en ligne un citoyen de Parakou, en la personne de Bob Yaovi. Liassidji, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va, ça va. Alors, vous êtes au parfum de l'actualité de ce jour. C'est bien sûr l'inauguration de la place Bioguera à Cotonou. Dites-nous, vous, en tant que citoyen de Parakou, comment vivez-vous ce moment historique? C'est de la fierté nationale, la fierté du patriotisme simplement, parce que l'histoire de Bioguera associée à celle de Donzin de Kaba, c'est la résistance nationale, même l'incarnation ou l'expression vivante de la résistance nationale. Et si après 70 ans d'indépendance, ces héros sont réhabilités, on ne peut qu'en être fier lorsqu'on est béninois. Alors, la statue de Bioguera, qui est quand même un guerrier intrépide du Nord, érigé à Cotonou, est-ce que vous partagez un peu en tout cas, cette pensée des Béninois qui disent pourquoi le Bioguera à Cotonou? Si Bioguera n'était pas à Cotonou, il fallait alors le faire à Kalalé. Parce que Bioguera, de bâtir à Kalalé, le meilleur endroit où il pouvait se retrouver, c'est sur sa terre natale. Mais au-delà de ça, Bioguera aujourd'hui est un héros national. Et l'endroit le plus mythique, le plus emblématique où il pouvait se trouver, si ce n'est pas à Porte-Nouveau devant le palais des gouverneurs, c'est à Cotonou. Et le président, le chef de l'État et son gouvernement ont bien fait de l'ériger devant l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti, qui est aussi, n'en demeure pas moins, un héros national. Donc, c'est bien trouvé, c'est bien pensé, c'est bien réfléchi. Il n'y a pas de polémique autour. Voilà. Alors, quand on parle de Bioguera, on dit qu'il est guerrier, on dit qu'il est un héros. Mais concrètement, pour ceux qui sont encore plus jeunes, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon concrète de la personnalité de Bioguera? La personnalité de Bioguera, c'est celui-là même qui était contre l'installation de l'envahisseur du colon sur les terres du Borgou, dans le département du Borgou, dans Kalalé, dans Niki et autres. L'histoire montre même qu'il a combattu jusqu'au Nigeria. Donc, on ne peut que en être fier en tant que citoyen. C'est des choses qu'il faut inscrire désormais dans les programmes d'enseignement au niveau primaire. Voilà, merci beaucoup Bob Yaovi Liassidji. Merci pour votre intervention en direct dans cette émission. Restez avec nous pour la suite, bien sûr. On revient en plateau avec vous, Florent Zekpon. Dites-nous, une statue érigée en plein cœur de Cotonou, plus précisément en face de l'aéroport international de Cotonou, qui en tout cas reçoit des milliers de visiteurs par semaine, par mois. Dites-nous, est-ce que selon vous, tout comme Liassidji, c'est bien réfléchi? C'est très bien réfléchi selon moi. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. Si je puis faire le clivage nord-sud à travers ces deux statues, surtout celle de Bioguera, ça me rappelle
la résistance. Au cours de la résistance, il y a la résistance au nord et la résistance au sud. Et le Bio-Guerra en question, au nord, a été un grand résistant. Donc, en parlant de clivage, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces deux statues sont érigées à Cotonou. C'est pour cela que j'ai aimé ceux qui ont pensé à ce que cela arrive, cela soit érigé, les deux statues, pour que demain on ne nous dise pas que on est en train de faire, on est en train d'écarter une ethnie par rapport à une autre. J'ai été très content parce que lorsque nous voyons la statue de Bio-Guerra, ça nous rappelle l'identité du Nord, et quand nous voyons la statue de l'Amazone, ça nous rappelle le Sud. Donc c'est très bien pensé, et je remercie aussi au passage le ministre de la Culture et du Tourisme aujourd'hui, qui a su retracer. Il a dit que l'identité, c'est pas seulement la femme béninoise, mais la femme villageoise, le gain, le goût, etc. Il est allé partout dans le Bénin, à travers les régions. J'ai beaucoup aimé son discours, et ça unit vraiment. Ça unit, parce que même si vous êtes de la mouvance ou bien de l'opposition, il me semble que c'est des choses qui nous unissent davantage. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'opposants, il n'y a pas eu de mouvancier aujourd'hui sur l'irrigation. En tout cas, il y a une phrase forte que je retiens des propos tenus par Patrice Talon. Il dit « Moi, je suis Bio-Guerra ». Et il recommande à ce que nous soyons également des Bio-Guerra. Je voudrais vous demander si vous avez l'impression que vous l'êtes. Voilà, c'est son geste qui m'a absolument subjugué, fasciné, parce qu'il dit « Je suis Bio-Guerra » avec le doigt. Et ce doigt est dirigé vers le cœur. Aujourd'hui, je pense que le président Patrice Talon veut que nous vibrions par la raison, mais surtout par le cœur. Parce que c'est le cœur qui nous permet de déployer le courage nécessaire pour pouvoir affronter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, pour pouvoir transformer, j'allais dire, les difficultés en escalier. Et il fait un travail extraordinaire. Et quand il dit « Je suis Bio-Guerra », il l'est vraiment. Et nous crions avec lui que nous sommes des Bio-Guerra. Parce qu'aujourd'hui, il ne prêche pas l'exemple. Et sa façon d'agir contamine les Béninoises et les Béninois. Et nous avons envie de faire de notre pays, qu'on dit petit, de faire de ce pays une grande nation. Au-delà de tout ça, quand il dit « Je suis Bio-Guerra », nous sommes des Bio-Guerra, il veut nous inculquer, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Florent, il veut nous inculquer le nationalisme. Il veut nous inculquer le patriotisme. Il faut que l'enfant de Kalalé sache qu'à Cotonou, on connaît Kalalé. Il faut que l'enfant de Kalalé sache qu'à Cotonou, le héros de Kalalé est célébré. Donc il y a une dimension nationaliste, il y a une dimension de patriote qui est développée par le président Patrice Talon. Et ce que nous voyons là est encore quelque chose de merveilleux. Vous avez vu les anciens présidents, les institutions qui étaient là. Vous avez vu les chefs traditionnels. Vous avez vu l'unité être révélée à travers cette statue qui nous convoque tous à nous serrer les coudes pour pouvoir développer ensemble notre pays. Donc il y a un symbole qui est en train d'être mis en exergue au Bénin, et ce symbole va véritablement nous conduire loin, toujours plus loin. Modeste Sousokwe. Alors, parlons de ce patriotisme. Le ministre de la Culture a cité dans son allocution. Ce n'est pas parce qu'on a érigé ce monument à Cotonou que les populations ou les citoyens du Nord vont quand même se desserrer du lot. Et là, ils nous ont quand même appelé à l'unité, et qui Bio-Guerra, c'est vrai, il a eu à faire avoir une résistance au Nord, mais quand même c'était aussi pour le Sud, pas seulement pour le Nord, c'était pour le Bénin entier. En général, Et là, le patriotisme, l'unité, qu'on s'entende, parce qu'ils en ont parlé, donc il faut qu'on s'entende et qu'il n'y ait peut-être plus de guerre ethnique et autres. Voilà.
Alors, oui, je le disais tout à l'heure, Patrice Talon est un bioguéra. Florent Zepon, vous l'êtes. En parlant de résistance, vous avez connu beaucoup de résistants. Il y a Béanzin, il y a Bioguéra et il y a tant d'autres, surtout en Afrique, il y a Samori et autres. Mais si je peux dire que je suis Bioguéra, je le suis. Et je le suis, ce n'est pas aujourd'hui que je le suis, parce que nous, dans nos luttes, nous attribuons syndicalistes ces par résistants, ailleurs, oui. je le rappelle bien. Nous attribuons ces résistants parce que nous, on a une identité. Parce que si vous ne luttez pas, vous ne pouvez rien obtenir. Vous ne pouvez rien obtenir. Donc, nous sommes tous Bioguéra, nous sommes tous Béanzins et nous sommes tous résistants. Parfait. Alors, au-delà de tous ces discours, est-ce que vous pensez que cette statue érigée en plein cœur de Cotonou pourrait contribuer à l'éclosion du tourisme au Bénin, juste à Yoro? Oui, je pense véritablement que ces statues vont concourir à l'éclosion du tourisme. Il y a un travail remarquable qui est fait en ce moment. Le Bénin devient véritablement une référence. En Afrique de l'Ouest, une référence en Afrique en matière de révélation du tourisme. Et pour cela, nous saluons le génie qui accompagne la gouvernance du président Patrice Talon. Nous n'avons pas d'or, mais on en trouve en ce moment, fort heureusement. Nous n'avons pas des ressources minières, mais notre fortune est logée dans notre cerveau. Et le président Patrice Talon fait preuve de créativité constante afin que nous puissions sortir du carcan du complexe. Parce que c'est cela. Nous avons été infériorisés dans notre histoire. L'histoire qu'on nous raconte nous infériorise. Mais nous allons faire du tourisme. Mais un tourisme qui manifeste notre fierté. Un tourisme qui manifeste notre grandeur. Et ce tourisme commence aussi à travers les gestes qui accompagnent le discours du président Patrice Talon. On dirait qu'il est sur une scène et nous voyons sa démarche, nous voyons sa voix de stentor, cette voix que j'appelle une voix égougonisante, qui montre que véritablement le Bénin est aujourd'hui habité par des gens forts, des gens qui veulent que les choses bougent, des gens qui veulent que les choses s'animent autrement, des gens qui veulent enfin que les choses changent au Bénin. Voilà, nous allons passer à une autre inauguration de monument, mais avant, je vais vous laisser partir, Modeste Soukoué, et je voudrais pas avoir votre mot de fin. Alors, je pense que cette valorisation du patrimoine culturel béninois à travers les monuments, c'est quand même une mine d'or économique pour le pays, partant déjà de la formation des 54 guides touristiques que nous avons déjà eu. Et aussi, le gouvernement a lancé, il y a quelques jours, le recrutement de quelques restaurants et restauratrices, hôtesses, pour quand même mieux héberger les visiteurs qui vont faire accroître le chiffre d'affaires économique du pays. Merci. Merci à vous, Modeste Dostogbe. J'installe la transition, le temps de recevoir d'autres invités en plateau.
Retour en plateau avec mes invités qui sont tout un peu modifiés. Il y a Bomer Agbaba qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Vous êtes enseignant de sciences économiques et sociales. C'est bien ça. Merci d'être venu par ici. Merci à vous aussi. Et puis à côté de vous, Stélia Padonou, journaliste, reporter. Émeric, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Alors c'est justement vous qui étiez du côté de la statue de l'Amazone. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut de façon concrète retenir? Non, il faut dire que c'est un plaisir. Avant l'arrivée des officiels, on prenait le temps de contempler l'espace, de contempler l'Amazone. Donc, tout s'est bien déroulé de ce côté-là. Après la place Bioguera, le chef de l'État s'est rendu au niveau de ce site-là. Il a procédé au dévoilement de la statuette. On a pu voir un message où un vibrant hommage a été rendu à la femme, aux femmes d'avant, aux femmes actuelles. Donc, aux femmes du futur. Du futur, bien sûr. Donc, c'est un peu le point de ce qu'il y a eu de l'autre côté. Alors, cette statue qu'on voyait déjà sur la toile depuis quelques jours avant même que cela ne soit dévoilé aujourd'hui, dites-nous déjà le premier aspect quand vous l'avez vu, et Florent Zepon, qu'est-ce que cela vous a fait? Moi, cela m'a inspiré beaucoup de choses parce que lorsque nous voyons le Sénégal, sa statue. Justement, la place de la nation. Oui, place de la nation. Il y a une statue qui a été érigée il y a très longtemps, la place de l'Étoile Rouge qui n'a plus d'attraction. Il n'a plus d'attraction. La ville n'entretient pas comme il le faut et puis les gens n'aiment plus d'y aller. Et avec cette statue aujourd'hui, moi, ça m'a fait quelque chose, ça m'a donné de la chair aux poules. Et ça me dit réellement qu'au Bénin maintenant, nous avons notre identité, nous avons notre statut. Et quand vous venez au Bénin, si vous êtes touriste et vous n'y allez pas, ça veut dire qu'il vous manquera quelque chose. Merci, et je m'en voudrais de ne pas revenir sur la statue de Bioguera. Très rapidement. Très rapidement, pour dire ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est une socialisation culturelle. Vous me permettez de le dire, je suis enseignant des sciences économiques et sociales. C'est une socialisation culturelle. Le gouvernement est en train de travailler à inculquer aux citoyens que nous sommes les valeurs qui doivent incarner le citoyen que nous sommes. Et ces valeurs ne sont pas à importer aujourd'hui, elles existent déjà. Donc, l'exemple de Bioguera qui a été un grand combattant pour notre pays, je pense que ce qui est fait là est en train de montrer à chacun de nous les valeurs qui doivent nous incarner, les valeurs avec lesquelles nous allons travailler dans l'administration. Je reviens maintenant à la statue de l'Amazone qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux avant que ça ne se montre aujourd'hui. Je pense que le timing est très bon. Je pense que le président de la République et son gouvernement travaillent à faire les choses dans un timing qui répond à leur calendrier. L'indépendance est dans 2 jours et donc que ces statuts soient mises dévoilées, comment on appelle, dévoilées aujourd'hui. Je pense que le timing là, ça m'intéresse. Et je trouve qu'on est en train de célébrer la femme. La femme dans notre pays qui n'a pas été autant considérée. On a trouvé que la femme, c'est quelqu'un qu'il faut reléguer au second rang. Et donc, je pense que l'Amazone qui est mise là, à travers ses statuts, est en train de montrer que la femme a son rôle qu'elle joue dans la société. Elle a joué un grand rôle aujourd'hui, elle a appelé encore à jouer un grand rôle. Elle n'est pas une paysanne, elle n'est pas celle-là qu'on doit laisser à la maison pour dire, bon, c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui construit, c'est l'homme qui bâtit. Et je pense que le président est en train de donner une leçon aux citoyens que nous sommes, aux hommes en général et même aux femmes en particulier, qu'elles comprennent qu'elles ont un rôle à jouer dans la société, que cette société-là leur confère leur place et leur donne les places et on l'a donné, donc il reste que la femme elle-même joue son rôle pour qu'ensemble nous puissions travailler au développement de notre pays. Juste à Euro. Oui, moi je salue encore une fois cette démarche du président Patrice Talon qui nous permet de contempler la femme. Tout à l'heure, notre ami Florent dit qu'il n'est pas vraiment associé au terme de féminisme. Et je me joins à lui. Je préfère le terme de maternisme. Et lorsque je vois cette statue, lorsque je la regarde de façon persistante, je vois que cette statue a le regard tourné vers la présidence. C'est un regard protecteur. Et nous voyons tout ce que
tout ce que la femme apporte à la société africaine. Il est totalement faux de dire que nous sommes dans une société phallocratique en Afrique. La femme est honorée en Afrique. Il y a eu cet instinct de prédation qui s'est instauré à un moment donné de notre histoire où nous avons commencé à ostraciser la femme. Sinon, la femme est saluée. Quand vous allez en pays Ashanti, vous voyez que la femme est célébrée. C'est elle qui s'occupe des grands rites. La femme, c'est la marque de la spiritualité. Ça veut dire que le Bénin est en train de prendre une trajectoire spirituelle qui est portée par la femme. Vous voyez à la maison, nous sommes nombreux comme enfants. Vous voyez un petit repas, mais vous voyez le génie avec lequel la femme partage ce repas entre les enfants. Vous voyez équitablement. Vous voyez la femme en train de faire la cuisine, en train de laver l'enfant, en train de faire un autre travail supplémentaire, mais le papa rentre et est repu. Le repas est prêt. Vous voyez qu'il y a quelque chose de miraculeux chez la femme. Et je profite pour saluer la femme qui est sur le plateau. Et je voudrais que, franchement, nous puissions accompagner la dynamique instaurée par le président Patrice Talon. Mais avant, qu'est-ce que le président a fait? Vous voyez qu'il a donné un nouvel espace à la femme. Il a l'Institut de la femme qui est là. Il y a donc un cadre légal pour protéger cette femme, afin que les femmes continuent de nous chérir. Mais cette protection, il a voulu vénérer cela en mettant en place une statue haute de 30 mètres quand même, pour dire que cette statue est une stature. Alors, une très belle transition d'ailleurs. Elles font le ciel de Cotonou de tout son haut et s'imposent au regard à 30 mètres, vous l'avez dit tout à l'heure, de structure métallique et une enveloppe de bronze que le soleil de la côte illumine sous ses rayons. C'est la statue de l'Amazone, nouveau symbole des valeurs que les Béninois, les femmes et les hommes doivent inspirer désormais. Courage, bravoure et patriotisme, car tout le sens de son érection est là, sur cette statue. Tout d'abord, son emplacement. Érigée aux abords de la mer, une femme au milieu avec tous les attributs de combat, un peu comme pour protéger la côte béninoise de toute agression extérieure. Le choix des matériaux, la structure métallique et l'enveloppe de bronze pour inscrire ce monument dans la durée, pour le préserver des générations à venir. Et enfin, même la figure de l'Amazone inspirée des agoudiers et des minants du Dahomey, corps de femme créé par Tassirangbe, reine du Dahomey. Dans cette figure, le sculpteur et le fondeur ont placé un personnage historique et inspirant qu'a dévoilé Patrice Talon ce samedi matin. Esplanade de l'Amazone, peu avant 11 heures. Une parterre de personnalités attendant l'arrivée du chef de l'État sur les lieux. Un moment d'attente, mais de contemplation du monument de l'Amazone, statue gigantesque érigée dans une zone offrant des possibilités de détente. Une fois sur les lieux et après les salutations d'usage, le chef de l'État avance droit vers le monument. Il vient ainsi de procéder au dévoilement de ce monument qui incarne une force féminine historique qui doit servir de repère aux générations actuelles et futures du Bénin. Cette zone accueille l'aménagement de la voie portuaire, la construction d'un hôtel Sofitel et la rénovation du Centre international des conférences, la construction de la cité ministérielle ainsi que l'aménagement des parcs urbains. Elle constitue ainsi un point d'attraction et de rencontre emblématique contribuant à l'amélioration de l'attractivité de la ville de Cotonou et un atout touristique incontournable. Avant même son inauguration, nous avions eu la preuve de ce que cette esplanade est en passe d'être une référence en matière de pôle d'activité de plein air et de loisirs, adapté à l'évolution des besoins et des attentes des résidents permanents ou occasionnels de la ville de Cotonou. Qu'on l'appelle Amazone, Agodier,
Ouminon. C'est une œuvre artistique et architecturale monumentale, fabriquée en structure métallique, avec une enveloppe en bronze pesant 150 tonnes hors socle, d'une hauteur de 30 mètres, conformément aux servitudes aéroportuaires couvrant le site d'implantation. Par le visage, la posture et les armes de guerre qu'elle porte, elle met en avant non seulement l'esthétique, mais aussi les valeurs de courage, de bravoure de ces illustres personnages que constituent les Amazones. Qu'elle soit la Agodier, intrépide d'hier, la voyageuse infatigable aujourd'hui, qui va au-delà de l'Afrique négocier ses affaires, qu'elle soit la brave aux 1000 bras à la maison, ou la scientifique qui effectue des recherches, la femme célébrée ici incarne et unit la diversité de citoyennes et la richesse des horizons et renvoie à un Bénin inscrit dans la modernité. La réalisation de cette œuvre s'inscrit dans le cadre de la valorisation du patrimoine naturel, historique et culturel du Bénin. Pour Patrice Talon, c'est la manière pour lui et son gouvernement de célébrer la femme béninoise. Ce qui symbolise au plus haut niveau la bravoure et l'honneur, et qui relève de la légende ou du mythe sous d'autres cieux, est une réalité chez nous au Bénin. Elles ont existé, les Amazones, et nous ont matériellement ou immatériellement, d'une manière ou d'une autre, engendrés. Peu importe si par moment nos souverains d'hier ont pu les déployer dans des affrontements fratricides. Ce qu'il faut retenir, c'est le serment, la combativité et le sacrifice suprême dont ces femmes ont été capables pour défendre la patrie. Ces statues, de toute beauté et de toute grâce, sera à nos yeux et à ceux de nos visiteurs le symbole de la femme béninoise, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Vive la femme béninoise, afin que vive le Bénin. À en croire les personnalités et cadres rapprochés, c'est le Bénin qui se révèle et plus particulièrement la femme qui est valorisée à travers le monument Amazon. C'est le processus de valorisation de la femme qui a commencé avec la constitutionnalisation de cette discrimination positive. J'ai beaucoup aimé, l'espace est agréable, oxygéné. Vraiment, je suis épatée et je suis davantage fière d'être béninoise. Fierté d'être béninois et fierté d'avoir dans mon pays des femmes qui, à un moment donné, à une époque donnée, ont su vraiment se battre et défendre corps et âme le pays. C'est une fierté d'avoir cette statue représentative de la femme béninoise. Et dans tout le monde entier, on peut être fier de dire que dans notre pays, nous avons des femmes quand même combattantes. Nous apprécions cette initiative du président de la République qui valorise, reconnaît la femme béninoise dans son engagement auprès de la République. À la fin de son intervention, le président de la République a dit « Vive la femme pour que vive le Bénin ». C'est-à-dire c'est un appel qu'il lance à la femme béninoise. Remettez-vous au travail, remobilisez-vous, engagez-vous un peu plus. Une fierté. Je passe par ce canal pour dire du fond de mon cœur merci au président de la République qui a su rehausser la femme. La femme, elle est mère, à la fois mère de filles, mère de garçons. Donc, cela ne veut pas dire que les hommes sont oubliés, c'est la nation qui est honorée. On est en train de faire sortir les valeurs intrinsèques de la femme béninoise, longtemps restée sous paillasson. On est en train de montrer au monde ce que c'est qu'un pan de notre identité. La valeur est incontournable dans la tradition, dans la vie du pays, dans la vie du Bénin et dans la vie de l'Afrique. Je manque de mots. C'est tellement émouvant que je dis on a envie d'être béninois, même si on ne l'était pas. Voilà, c'est beau. Mon pays répond aux idées
que nos ancêtres ont eu de ce pays. Il était temps, et je pense que nous sommes fiers d'être béninois, d'admirer la bravoure de nos dames africaines qui ont bataillé. C'est une vraie reconnaissance. Moi, en tant que plasticien, je ne peux qu'être réjoui de voir qu'un grand rêve s'est réalisé en ce moment. Tous sont repartis fiers d'appartenir à cette nation que Patrice Talon et les membres de son gouvernement sont en train de rebâtir depuis 2016. Retour en plateau après, bien évidemment, ce gros plan sur l'inauguration de la statue de l'Amazone. Vous avez suivi un peu tout ce qui s'est passé, les moments forts de cette inauguration. Bomé Agbaba, qu'est-ce que vous y retenez? La beauté de la femme. J'ai vu une statue très jolie, et je voudrais saluer l'artiste, en commençant par le président de la République, qui connaît ce qui est beau. Je voudrais vraiment saluer ceux qui ont fait ce travail-là. Et je contemple, je voudrais rapidement m'offrir cette occasion-là d'aller sur le site pour contempler la femme. On est en train de célébrer la femme c'est le sel dont notre société a besoin pour qu'elle puisse vraiment bien se porter. La femme hier n'a pas eu sa place dans la société. Aujourd'hui, on est en train de lui donner sa place à travers cet édifice qui a été réalisé. Là, je voudrais vraiment saluer le gouvernement et inviter les femmes à comprendre qu'aujourd'hui et plus jamais, elles ont leur place dans la société et qu'elles sont appelées à vraiment jouer ce rôle-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense que le reportage l'a rappelé tout à l'heure. Au niveau de la Constitution, on a donné une grande place à la femme. On a créé l'Institut de la femme. On vient d'offrir un grand monument pour la femme qui est tout près de la présidente de la République, qui donne tout ce dont le président de la République a besoin pour travailler. La femme, c'est la mère de la société, c'est nos mamans, c'est tout. Et je voudrais vraiment féliciter le gouvernement et le ministre de la Culture qui a fait un excellent travail par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir. L'Amazone est érigée derrière la présidence, comme pour dire par exemple que derrière un grand homme se cache une grande dame. Florence Zepon. Oui, il a su bien dire tout à l'heure. Cette statue représente la femme d'hier. La femme d'aujourd'hui, elle représentera aussi pour nous la femme de demain. Non, si moi, je me mets... je n'ai plus ma maman. C'est celle qui a été tout pour moi, que je rends hommage au passage. Et qui va se retrouver forcément dans oui. Cette statue-là. Même toutes nos femmes intellectuelles, nos femmes du village, celles qui n'ont jamais été à l'école, ça se retrouve dans cette statue. Je profite de l'occasion pour saluer ma très chère femme, Chérifa, que je retrouve dans cette statue, qui se bat pour ses enfants, qui se réveille à 5 h du matin, et toutes les autres femmes qui se réveillent, qui font tout pour leurs enfants. Véritablement, je me retrouve et je les retrouve dans cette statue. Merci. Alors, une statue très imposante, on peut dire que c'est notre Tour Eiffel au Bénin. Dites-nous, est-ce que pour vous, juste à Ayoro, ça peut en tout cas participer à l'éclosion de notre tourisme au Bénin? Parce que oui, des statues, on en voit partout sur le continent et même ailleurs, mais au Bénin spécialement, c'est 30 mètres de hauteur. Moi, j'ai été impressionné par ce qu'a dit le ministre de la Culture. Il y a la statue qui est là, mais pas que. Il y a aussi un hôtel qui est à côté de la statue. Après, donc, qu'on a contemplé cette belle statue, on a quelque part où se reposer. Et c'est cela qui justifie
l'industrie touristique. Je ne parlerai pas de tourisme immédiatement, je parlerai de l'industrie touristique, où il y aura des agents économiques, où il y aura des agents sociaux, il y aura des gens qui pourront avoir un gain. Donc, l'érection de ces statuts est une opportunité extraordinaire pour la jeunesse. Et avec ces statuts, puisqu'il s'agit de la femme, la jeunesse doit porter l'espoir qu'elle peut sortir, par exemple, du chômage, avec l'industrie touristique qui sera là. Il y a donc des implications pour les couches défavorisées. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les groupements de femmes dans la Donga et je profite pour saluer les vaillantes femmes de Tchalinga dans la commune de Waké qui, à travers leurs actions simples, font des choses extraordinaires. Alors, ce tourisme qui va naître et qui va permettre à notre économie d'être boostée, ce tourisme, nous l'orientons vers l'honneur à accorder à la femme. Mais nos enfants ont déjà commencé le tourisme. Moi, j'ai fait une expérience personnelle. Ma fille, lorsqu'elle a vu au niveau du portable, puisque les images circulaient, elle a vu, elle n'a jamais vu de façon concrète la statue. Mais elle n'a cessé de me harceler. Heureusement que c'est une enfant. Sinon, j'allais porter plainte. Elle n'a cessé de me harceler, d'insister pour qu'on aille voir ces statues. Je vous dis que j'ai sorti la voiture nuitamment pour qu'elle puisse voir ces statues. Et elle porte un nom africain, Kimia, qui veut dire en langue lingala la paix. Et lorsqu'elle a vu ces statues, j'ai vu qu'elle a eu un silence particulier. Et je me suis dit que Kimia, qui veut dire la paix, a retrouvé la paix intérieure. Vous voyez les implications morales que cela peut induire de voir cette statue. Ce qui conduit encore au niveau du tourisme, je voudrais vous révéler que les Béninois ont commencé à faire des puzzles pour présenter. On en voit déjà sur les réseaux sociaux. Des puzzles pour les enfants, afin que les enfants puissent constituer ces statues de l'Amazone, ces statues de Bioguera. Ça veut dire qu'il y a un mouvement mental qui est en train de se produire et c'est prometteur pour notre pays qui veut être grand. Alors, cette statue a été érigée sur une voie stratégique également. Il s'agit bien sûr du boulevard de la Marina, qui est quand même aujourd'hui un boulevard en tout cas, qui incarne la beauté du pays. Dites-nous, Boumé Agbaba, aujourd'hui, la statue est également sur l'ancienne place de l'indépendance où le Bénin a célébré le premier anniversaire de son indépendance, la place de l'indépendance, il y a 61 ans. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait en tant que Béninois d'être au Bénin et de vivre tout ce que vous avez vu aujourd'hui? Merci pour la question. Je pense que il faut se dire qu'il faut être fier d'être béninois. On n'a pas besoin de voyager. Moi, j'ai retrouvé, quand j'étais en train de suivre ça en direct ce matin à la maison chez moi, je me suis retrouvé très fier. D'abord, moi, je n'aime pas trop voyager. Je me préfère au Bénin. Donc, pour ceux qui pensent que c'est en France qu'il faut aller voir la Tour Eiffel parce que c'est un grand monument, je pense que chez nous, nous avons quelque chose qui, pour nous, représente plus que ce que nous voyageons pour voir. Et je pense que ces choses-là soient érigées à Cotonou, ce n'est pas fait au hasard. Ça a été choisi à dessein parce que Cotonou, c'est la capitale économique. Et qu'il vous souvienne, le président a pris sur lui l'engagement de révéler le Bénin à nous-mêmes d'abord. Je pense qu'il y a cet aspect-là que nous avons oublié dans le débat. Nous le révéler à nous-mêmes parce que le Béninois n'est pas trop fier de lui-même. On est en train de développer en nous le nationalisme, une certaine fierté de soi-même, ce qu'on n'avait pas au départ. Et je pense qu'à travers ces personnalités qui sont en train d'être incarnées, à travers les monuments que nous sommes en train de voir, nous allons parler tout à l'heure de Saint-Mathieu, on a vu Bioguera, où le président dit « Je suis un Bioguera ». Mais vous allez constater que quand il était au niveau de l'Amazone, il n'a pas dit « Je suis Amazone ». Ça veut dire que chacun devrait se retrouver au travers de ces monuments-là. Je suis un Bioguera moi aussi. Je suis un Bioguera et je voudrais que chacun le dise. Ça a l'air d'être simple, mais c'est un changement de comportement que cela va induire. Il a dit ça tout à l'heure. On est en train de travailler la psychologie du Béninois. On est en train de reformater notre mental. Et cela constitue un facteur immatériel dans la croissance économique.
Moi, je ne vois pas encore même trop le tourisme, parce que ça vient de l'extérieur. Il a parlé du tourisme intérieur tout à l'heure. Mais je suis en train de voir un changement de comportement en nous qui va induire une certaine transformation structurelle, sociale, économique, toutes choses qui rendent possible le développement économique et social que nous chantons depuis des années. Donc, je pense que ce qui se fait, il est très bon. On continue comme ça. Le contexte, il est bon. L'emplacement, il est bon. Parce que là, nous avons des hôtels un peu partout. Donc, quelqu'un qui a l'hôtel et qui veut se faire plaisir, il sort. Il va voir l'Amazon, très géant, beau, et je pense que c'est tout ce dont on a besoin pour une grande capitale comme Cotonou. Alors, une Amazon qui a un peu l'air triste ou carrément l'air renfermé. L'Amazon, quand même, doit sourire en principe. C'est l'interprétation que beaucoup ont fait. Pourquoi elle a l'air renfermée selon vous? Je n'ai pas lu ça, moi. Moi, je n'ai pas lu ça. Si ils peuvent nous faire le plaisir de nous ramener. Justement, ce serait bien. Moi, j'ai vu une dame très belle, très élégante, très géante, un visage très charmant. Si elle était physique, qu'elle avait une âme, je pense que beaucoup de garçons s'approchent d'elle. Alors, il y a beaucoup de voilà, comme l'image que nous voyons à l'écran. Oui. Ça traduit beaucoup la beauté. La beauté, moi, je vois là de la joie, un visage qui traduit une fierté. La confiance en soi. La confiance en soi, un nationalisme, parce qu'on parle des Amazones qui se sont donné corps et âme pour que nous ayons le Bénin que nous avons aujourd'hui. Justement. Et puis, il y a des mots forts qui sont sortis du discours du chef de l'État lors de cette inauguration. Il s'agit bien sûr du courage, de la bravoure, de la force, de la combativité et l'honneur qui ne sont pas normalement exclusifs aux gens masculins. C'est ce qu'il a dit. Oui, absolument. Et je pense, et Madame Cécile Aoumenou, que je salue ici, l'a évoqué. Le fait qu'on célèbre la femme, c'est qu'on célèbre aussi l'homme. Ce qui est paradoxal, c'est que cette femme qui donne la vie et à l'homme et à la femme se retrouvait dans une situation d'exclusion. Mais aujourd'hui, le président Patrice Talon montre que ces femmes doivent être associées à notre processus de développement. À la fin, il a dit que vive la femme afin que vive le Bénin. Et je voudrais nous appeler à cette responsabilité collective à l'endroit de la femme. J'appartiens à un parti, le parti Moël Bénin, qui est un parti très genré. Un parti homme-femme. Et le président Jacques Ayadji y veille constamment. Lorsque nous avons quelque chose à faire, nous associons et les femmes et les hommes. Il veut que cela soit respecté scrupuleusement. Alors, le discours par rapport à la femme, c'est pourquoi tout à l'heure nous avons voulu bémoliser le mot féminisme. Nous avons voulu le mot maternisme parce qu'il y a une complémentarité qui doit naître. Et lorsqu'on écoute même Simone de Beauvoir, qui est une grande figure du féminisme, elle dit que nous sommes égaux dans la différence et différents dans l'égalité. Alors, il ne s'agit pas d'instaurer une identité entre l'homme et la femme, parce que quand le pied gauche vient à la place du pied droit, la démarche est scabreuse. Il est donc important que nous respections nos différences et que nous puissions nous enrichir. Et c'est dans ce cadre que les hommes doivent accorder un bel espace à la femme pour que cette femme soit vraiment protectrice. Dans son regard, c'est vrai qu'il y a une gravité. Et étymologiquement, gravis vient du mot lourd. Et lorsqu'on nous confie une responsabilité en tant que femme, il est important qu'on ait cette gravité-là. On nous confie une responsabilité de protection. Il est important qu'on ait cette gravité. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette gravité est charmante, cette gravité est élégante, cette gravité est authentique. Et enfin, cette gravité est naturelle. Et cela, le président Talon veut l'inculquer aussi à la génération qui est là. Comment faisons-nous pour enraciner notre identité? Et Senghor nous le révèle. Nous nous ouvrons parce que nous sommes enracinés. Enracinés parce que ouverts. Donc, il y a cette démarche où nous allons puiser dans notre identité culturelle pour pouvoir offrir cela au monde. Quelles sont les poupées que nous offrons à nos enfants? Est-ce que ce sont des poupées noires que nous offrons à nos enfants? Les poupées noires font peur aux enfants. Oui, parce que effectivement, ce reformatage... Ils sont pas habitués. Vous avez parlé, ce reformatage doit être engagé. Et
ça leur fait peur. Mais ce à quoi on doit les convier, c'est d'apeurer cette peur, c'est de frustrer leur frustration, c'est de décourager leur découragement. Parce que l'Amazone qui est là a le regard grave. Et nos enfants doivent aussi apprendre à avoir ce regard grave parce qu'ils enregistrent et c'est cet enregistrement qui construit leur personnalité. Stélia Padonou, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Vous étiez sur le terrain. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Non, je pense qu'il y a eu l'essentiel. Il y a eu l'essentiel et presque tout a été dit. Je pense que en tant que femme, quand on assiste à ce genre d'événement, spécialement au niveau de cette place-là, et les femmes, y compris moi-même, on est rentré plus confiante en soi. Le fait qu'on vous valorise, ça vous permet de vous sentir mieux, de sentir que vous êtes dans une société où on vous considère, où on vous fait une place et vous vous dites, alors là, je dois me battre comme ces Amazones-là pour vraiment inscrire mon nom quelque part. Et je pense que toutes les femmes que nous avions interviewées l'ont dit. Il y a une qui a dit, alors là, je dois me battre, je dois être à l'image de cette dame-là. Et je pense que c'est un message à toutes les femmes de vraiment se battre, à nous battre vraiment, à nous imposer quelque domaine qu'on soit pour vraiment montrer que nous sommes des Amazones, nous sommes à la hauteur et où il y a les hommes, les femmes aussi peuvent mener le combat. Exactement. Alors, pour finir sur cet aspect, c'est une évidence. Hein, on a vu un chef d'État qui a un penchant fort pour la femme avec différents projets qui sont en tout cas mis en exécution pour la femme. Dites-nous, est-ce que les années à venir, les mois à venir prédisent en tout cas un boulevard parfait pour la femme? Juste à Yoro. Ou Florence Zepon, pardon. Oui, moi je me pose toujours une question. Hein, est-ce que l'homme peut exister sans la femme? Je ne le pense pas. La femme incarne tout pour nous. Surtout avec ses statuts de l'Amazone, elle incarne ce que la femme doit être dans notre société. Surtout à nous, à la CSA Bénin, en tant que syndicalistes, nos statuts et règlements le disent correctement. Lorsque il y a renouvellement du bureau, c'est inscrit dans un article où il y a 30% des femmes qui rentrent dans le bureau. Mais pourquoi 30%? Pourquoi pas 50%? Oui, on existe 30% et on peut dépasser 30%. Le minimum. Le minimum, c'est 30%. Okay, si on n'a pas les 30%, on doit reprendre les élections. C'est ça chez nous. Donc, nous l'avions compris il y a très longtemps. Sans la femme, est-ce que nous pouvons exister? Et je me dis, au Bénin aujourd'hui, il y a des femmes vaillantes, vraiment. Et l'Assemblée nationale l'a bien comprise. Et par rapport à ça, on dit que la prochaine Assemblée nationale, il y aura au moins 23 femmes. 24 femmes élues hors de la liste. Moi, je les félicite pour ça. Et puis, ce sont des pas à suivre dans cette vie. Boumé Baba. Je pense que tout n'est pas encore parfait. Il reste à continuer là. La femme dans notre société au Bénin a quelques faiblesses. Je pense que les hommes doivent accompagner les femmes. Ça là, c'est important. Nous devrons accompagner nos épouses. Nous devrons accompagner les femmes et ne plus à les considérer comme on les considérait. Je pense que les choses ont changé. Donnons à la femme sa place, donnons à nos mamans leur place et pour que notre société change, pour que nous puissions avoir les transformations dont nous rêvons. Merci à vous. Vous restez sur place et Stélia Padonou, je vous libère en attendant de recevoir un autre reporter pour le 3e monument inauguré ce samedi.
Voilà, retour en plateau pour installer le dernier plateau, bien évidemment, pour parler également de cette inauguration du monument aux dévoués érigé au jardin de Mathieu ce samedi. Vous avez suivi également cette inauguration historique de cette place. Bobert Agbaba, dites-nous déjà quelles ont été vos impressions après cette inauguration? Je pense que ce samedi 30 juillet 2022 est un samedi spécial. Un samedi spécial, je me suis fait l'honneur de rester à la maison. J'ai tout suivi, et spécialement quand on était comment on appelle, à Saint-Mathieu, j'ai suivi l'intégralité de transmission sur la télévision nationale et sur d'autres chaînes. Je pense que ce qui s'est fait là, c'est de saluer la mémoire d'un grand homme. Quelqu'un qui s'est donné entièrement à la République. On peut se souvenir de ce qui s'est passé en 89, 90, 91. S'il n'avait pas été cet homme-là, on ne serait pas aujourd'hui. On ne parlerait pas de démocratie, on ne parlerait pas de tout ce que nous avons aujourd'hui. Donc, je pense que là, on a célébré un homme, on a célébré des valeurs, on a célébré quelqu'un qui a incarné tout pour le Béninois. Et je pense que laisser cette place-là aux citoyens que nous sommes, c'est laisser Kérékou là, pour que nous puissions, en passant, contempler Kérékou. Savoir que quelqu'un est passé, il a été président de la République et il a laissé des valeurs, il a laissé des traces dont ceux qui sont acteurs politiques aujourd'hui doivent se saisir pour être de véritables acteurs politiques. Je pense que si nous avons des acteurs politiques à la stature de Mathieu Kérékou, je pense que nous allons construire un grand Bénin. Nous allons construire un Bénin de paix, parce qu'il a été un homme de paix. Nous allons construire un Bénin d'humilité. On a vu comment il a géré. Nous allons construire un Bénin de courage. Pour ceux qui ont lu l'histoire et qui ont écouté nos aïeux, ils savent comment Kérékou a fait front. À ceux qui sont venus combattre, en fait, pour se saisir de notre pays. Nous avons ça en histoire. Moi, j'ai encore ça en souvenir. Et je pense que ce que le président de la République a fait avec son gouvernement, il est en train de reconstituer l'histoire du Bénin. Parfait. Il n'est pas en train d'écrire une nouvelle histoire. Mais notre histoire était un peu mal construite. Il y avait beaucoup de débris, il y avait beaucoup de choses qu'on nous enseignait qui n'étaient pas vraies. Il y avait des non-dits aussi. Et je pense que ce qui est en train d'être fait là est en train de donner aux Béninois l'histoire authentique de ce que Kérékou est. Et moi, je l'ai dit au niveau d'une chaîne concurrente qu'au-delà de l'espace qui est là, qu'on puisse avoir l'occasion de rencontrer des gens qui nous content Kérékou. Qui est Kérékou? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Et je pense que ça peut-être a été déjà pensé. Si ça n'a pas été pensé, c'est quelque chose que moi je voudrais que le gouvernement fasse. C'est que quand on va là pour se reposer dans un jardin, qu'on puisse rencontrer des gens qui nous content qui est Kérékou, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a défendu le Bénin, comment il a géré le pays, comment ça s'est passé en 90, comment ça s'est passé, il est revenu et comment il a laissé le pouvoir pendant qu'il avait la possibilité, comme d'autres présidents, de rester au pouvoir pour s'éterniser. On n'a pas vu ça, on a vu un Kérékou extraordinaire. Et je pense que c'est une histoire qui est restée là et qui est là et nous allons passer, nous allons contempler ça. Florence Ekpon. Oui, merci, monsieur le journaliste. Au début, quand on cassait la maison, moi, je n'ai pas été du tout content. C'est aujourd'hui que j'ai vu la véracité de ce qui a été fait. Sinon, aujourd'hui, dans ce jardin, lorsque vous rentrez dans ce... Vous permettez, Florence Ekpon, il y a un téléspectateur. Bonsoir, cher téléspectateur. Allô? Allô? Ok, je pense qu'il nous a quittés. Vous pouvez continuer. Oui, lorsque vous rentrez dans ce jardin aujourd'hui, ça incarne vraiment, comme l'a dit monsieur le professeur, ça incarne Kérékou même. Ça incarne Kérékou et c'est un beau truc. Quand moi j'ai vu la chose aujourd'hui, ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré parce que à la Révolution, j'étais enfant et puis nous on était à Ouiho quand ça a commencé par tourner. Nos mamans nous disaient de rentrer, parce que lorsque vous êtes à un certain endroit, ça sifflait. Mais il a su garder son sang-froid, il a su gérer. Et comme l'a dit tout à l'heure l'autre, au temps de la Révolution, dans les années 89, quand on allait à l'école, ça n'allait pas. Et il a su gérer, il a ramené la démocratie, il est revenu. Il aurait pu s'éterniser au pouvoir, comme l'a dit l'autre, mais il a su laisser les choses. Et il est resté dans la sobriété toute sa vie. Si tous les présidents pouvaient être comme Kérékou, on connaîtra un Bénin de paix pour les générations à venir.
Alors, Florence Ekpon l'a dit tout à l'heure, juste à Yoro, c'était un projet qui a connu beaucoup de polémiques, des polémiques à tort et à travers. Et puis justement, aujourd'hui, voilà, cette place qu'on nous offre, on peut en être fier aujourd'hui et oublier le passé, juste à Yoro. Oui, on est fiers aujourd'hui. Et le passé est passé, l'heure qui sonne même a sonné. Justement. Il n'y a que les demain, les après-demain, comme dit Charles Péguy. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de notre futur qui a un avenir, parce qu'il y a une nuance. Donc nous avons ce futur, mais ce futur est enrichi d'un avenir. Et c'est le gouvernement, l'équipe, qui est avec le président Patrice Talon, qui nous donne de telles ouvertures. Je pense qu'au Bénin, c'est l'heure de l'esthétique. Et le président Patrice Talon nous le prouve à suffisance. Vous avez parlé de Trinité au départ. Aujourd'hui, nous avons l'obélisque. Et l'obélisque, c'est quand même une reconnaissance à nos ancêtres égyptiens, qui étaient de grands mathématiciens, qui étaient de grands savants. Et aujourd'hui, il est temps que dans nos écoles, on apprenne à nos enfants les étoiles noires. Nous savons, le plus grand savant au monde, c'est Imhotep. Ce sont ces données mathématiques qui ont permis de construire des pyramides, qui ont permis certainement de pouvoir construire l'obélisque que nous voyons aujourd'hui. Et l'obélisque symbolise quoi? L'obélisque symbolise la fertilité. Vous voyez la façon dont c'est orienté. L'obélisque symbolise la fertilité. Nous avons parlé tout à l'heure de l'Amazone. Et la femme est symbolisée par cette fertilité. Ça veut dire qu'il y a une intelligence qui circule au niveau des œuvres que nous observons aujourd'hui. Vous avez eu certainement l'occasion d'aller contempler les biens culturels au niveau de la présidence. Et ces biens culturels, c'est aussi le génie de nos ancêtres. Vous voyez des trônes et vous vous demandez comment est-ce que ces ancêtres ont pu créer cela. La modernité n'est pas occidentale. La modernité, elle est de souche africaine. Et il faudrait que nous puissions inculquer cela. Et l'obélisque, comme on parle de l'obélisque, ça nous rappelle aussi l'Égypte ancienne, ça nous rappelle même le Soudan, parce qu'il y a aussi des pyramides au niveau du Soudan. On a eu aussi les braves femmes au niveau du Soudan qu'on appelle les Candaces. Alors, il y a une conscience historique qui est en train de naître aujourd'hui autour de l'art que nous déployons au Bénin. Et c'est une grande richesse. Je voudrais inviter les professeurs historiens à se mettre au travail pour faire des investigations. Car Aboulaye Wade l'a dit, et nous savons comment lui aussi, il a développé l'art au Sénégal. Il a dit, pour le développement d'un pays, il faut des historiens. Parce que souvent, on a besoin de ce passé riche, de ce passé qui nous montre que nous avons de la valeur afin de construire l'avenir. Et aujourd'hui, nous avons donc les instruments à travers les actes que pose le président Talon pour aller de l'avant. Et l'enseignement au niveau de nos écoles doit connaître un renouveau. Et comme nous savons que le président Patrice Talon est très procédural dans tout ce qu'il fait, je sais qu'il y a un plan qui est en train d'être mis en place pour que l'éducation puisse aussi changer de trajectoire au niveau de nos écoles. Et justement, très rapidement, Moucharaf Soumanou, vous étiez du côté de ce monument. Dites-nous, en qualité de reporter, qu'est-ce qu'on peut retenir au-delà de tout ce qui a été dit? Effectivement, vous avez eu à le dire, Émeric, nous étions de l'autre côté des jardins de Mathieu où nous avons eu à assister à cette cérémonie inaugurale de ce monument, de cet obélisque de 15 mètres, gigantesque et majestueux, il faut le reconnaître, en mémoire des enfants du Bénin dévoués pour la patrie, cet obélisque qui vient rendre hommage aux Dahoméens d'hier, aux Béninois d'aujourd'hui, et également de demain, qu'ils soient professionnels des médias, enseignants, syndicalistes. Je crois que si je n'appelle pas ce corps de métier, notre invité du CSA Bénin va peut-être m'en vouloir. Tu as tort. Voilà. À cette cérémonie inaugurale, Émeric, il faut dire que nous avons eu à observer plusieurs qualités. Je vais les citer très rapidement. Oui, rapidement, très rapidement. La ponctualité du chef de l'État et de sa délégation.
nous avons eu en tant que presse, non seulement en dehors des badges que nous avons reçus, le programme, c'est-à-dire l'emploi du temps de la cérémonie inaugurale. Et dans cet emploi du temps, on pouvait lire l'heure d'arrivée du chef de l'État, de la délégation, l'heure de démarrage des discours et également l'heure de fin de la cérémonie. Et je puis vous assurer que ce programme, cet emploi du temps, a été respecté à la lettre. Alors, c'est un message, c'est une invite du chef de l'État à tous les Béninois pour leur dire qu'il faut que nous cessions avec certaines habitudes, il faut que nous abandonnions certains comportements, surtout le retard, avis donc aux éternels retardataires. Et Émeric, très vite, très rapidement, pour finir, outre ce côté très ponctuel de la délégation du chef de l'État, il y a aussi ce caractère bifactuel du discours du chef de l'État. Il y a celui instructif en premier, c'est-à-dire le chef de l'État, dans son discours, il a enseigné, il a eu le mérite d'avoir ce facteur, ce côté didactique, parce que plusieurs Béninois ne savaient pas que le monument, ou du moins la place qui recueillait ou recevait les gerbes durant, je crois, un peu plus de 60 ans, il a eu à le dire, n'était pas d'abord construit par le Bénin, par les autorités béninoises, et aussi n'avait pas pour mission de rendre hommage, de rendre hommage aux morts du Bénin, aux fils et filles du Bénin qui ont lutté et qui sont tombés les armes à la main, voilà, j'y arrive, pour le Bénin. Et donc, il a eu ce côté informatif que beaucoup ne savaient pas, et donc c'est un mérite. Mais très rapidement, le second côté, c'est celui libérateur. J'aimerais insister sur ça parce que dans son discours, à la fin, il a eu à dire que dorénavant, à partir de ce 1er août 2022, déjà dans 48 heures, c'est désormais ici. C'est-à-dire dans cette place. Vous dévoilez déjà ma fiche. Alors, je vais vous couper. Okay, on va suivre ce gros plan que vous avez d'ailleurs proposé sur l'inauguration. Et chers téléspectateurs, la ligne vous sera ouverte dans quelques minutes. Et vous pouvez nous appeler en direct sur cette émission au plus 229 98 80 93 111 au plus 229 98 93 80 93 111. Vous nous envoyez votre message via WhatsApp au plus 229 54 10 18 19 au plus 229 54 10 18 19 pour partager un peu avec nous votre préoccupation ou votre avis sur l'actualité de ce jour. Et bien évidemment, vous le disiez tantôt, la conception et la construction du monument aux dévoués vise à commémorer la mémoire des soldats et héros, des citoyens qui se sont particulièrement dévoués à la cause citoyenne nationale dans un cadre dédié qui nous préserve de toute confusion. Ce monument constitue un élément du dispositif de l'aménagement paysager conçu pour offrir dans la ville de Cotonou un écosystème de valorisation des espaces naturels. Il s'intègre au grand parc vert du jardin de Mathieu qui offre une promenade en plein air qui est un écrin de verdure à la ville de Cotonou. Implanté au cœur de cet espace, le monument aux dévoués a pour vocation d'incarner la mémoire de l'ensemble des filles et fils du pays qui se sont dévoués dans l'intérêt de la République. Il remonte à l'ère des royaumes, traverse la période coloniale et dans la continuité de l'évolution du pays, réunit tous les combattants de l'indépendance, poursuit le ratissage jusqu'à la période actuelle. C'est une réappropriation de l'histoire dans la mesure où il permet d'unir dans un même creuset la diversité des origines, la multiplicité des exploits dans le marqueur qu'est la nation. On suit le gros plan que nous propose Moucharaf Soumanou et on revient pour décortiquer. Après l'inauguration de la statue Bioguera et du monument d'Amazon, le chef de l'État et sa délégation se sont rendus sur le site du monument aux dévoués des jardins de Mathieu. Attendaient en ces lieux l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et bien d'autres personnalités. À cette cérémonie solennelle, le ministre Jean-Michel Abimbola est revenu sur les raisons qui sous-tendent l'initiative. La conception et la construction du monument aux dévoués vise ainsi à commémorer la mémoire des soldats, des héros, des citoyens qui se sont particulièrement dévoués à la cause nationale dans un cadre dédié qui nous préserve de toute confusion.
Ce monument constitue un élément du dispositif de l'aménagement paysager conçu pour offrir à la ville de Cotonou un écosystème de valorisation des espaces naturels. Il s'intègre au grand parc vert et de détente des jardins de Mathieu, qui offre une promenade de plein air et un écrin de verdure dans la ville de Cotonou. Implanté au cœur de cet espace, le monument aux dévoués a pour vocation d'incarner la mémoire de l'ensemble des filles et fils du pays qui se sont dévoués dans l'intérêt de la République. Dans sa prise de parole, le chef de l'État a tenu à saluer les invités qui ont répondu présents à cette cérémonie de translation des reliques immatérielles de nos héros du monument aux morts de Hloakodji au jardin de Mathieu. Selon Patrice Talon, cette cérémonie va au-delà d'une simple inauguration et elle constitue une étape majeure dans la vie du Bénin. Mes chers aînés et chers compatriotes, pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros, à Plakodji, au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ces soldats qui ont décimé les nôtres. En réalité, ce monument aux morts de Plakodji ne nous concerne pas. Il nous a plutôt toujours défiés. Raviver nos peines, et nous n'avons pas à nous consoler de ce qu'il serait aussi celui des combattants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Il est chronologiquement, surtout et avant tout, le monument dédié aux soldats déployés par l'envahisseur pour soumettre nos ancêtres. Il date d'avant 1903. Désormais, c'est ici, en ce lieu, empreint de notre histoire politique, au pied de cet obélisque, qu'artistiquement le monde entier a emprunté au génie égyptien, que sera déposé chaque 1er août la gerbe à la mémoire de nos héros. Au terme de cette inauguration, quelques personnalités venues assister à la cérémonie nous ont livré leurs impressions. Mais je suis très content, je suis très fier, je suis fier d'être béninois, fier d'avoir comme président Guillaume Patrice Talon. C'est un président qu'il faut, qu'il soit comblé, qu'il soit béni. Il vient de mettre fin à une longue vieille histoire qui nous a plongé dans un passé triste. Mais aujourd'hui, je crois que c'est un nouveau départ, un nouveau soleil qui rayonne sur le Bénin, un Bénin qui se révèle, qui va encore davantage se révéler. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de dignité qui anime quand on sait que pendant plusieurs années, nous avons eu à honorer peut-être la mémoire des personnes qui n'étaient pas ceux que nous pensons en train d'être honorés. Aujourd'hui, nous pensons que c'est une dignité, c'est avec la tête haute que l'on peut être fier d'avoir un emplacement pour nos héros. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, mais également beaucoup de fierté. Le chef de l'État, le président de la République du Bénin, vient de nous révéler une partie sombre de notre histoire et par la même occasion vient de la corriger. Une partie de l'histoire que nous ne savions pas, que nos enfants ne savaient pas et qui pour nous aujourd'hui vient de changer. Notre pays vient de prendre un nouveau cap vers la construction de son histoire et c'est exceptionnel. Écoutez, c'est une fierté retrouvée. On savait que le président de la République avait des idées pour nous remettre en phase avec notre histoire, avec la mémoire de tous ceux qui ont défendu le pays. On ne savait pas que c'était aussi loin dans la recherche de l'identification des enfants d'aujourd'hui à l'honneur que nous ont fait nos ancêtres. L'hymne national parle de nos ancêtres.
Et nous devons tout le temps célébrer ceux qui ont défendu ce pays contre vents et marées, ceux qui ont apporté un plus à ce pays. Et nous devons le faire dans un espace que nous-mêmes nous avons créé, dans un espace dévoué à nos héros. Et je crois que le président de la République, en inaugurant cette place aujourd'hui, rétablit l'histoire à sa place, rétablit les enfants et les héros du Bénin à leur place, rétablit la fierté béninoise à l'instar des autres monuments, Bioguera, Amazon, etc. et le retour des œuvres culturelles. Je pense que nous assistons là à une logique globale de fierté nationale et je ne peux qu'être satisfait, surtout en ces lieux où le président Mathieu Kérékou a vécu pendant tout ce temps. C'est d'abord comme citoyen, c'est d'abord une fierté de voir que mon histoire qui a connu quelques ratés a été aujourd'hui rétablie par le chef de l'État. Puisque le chef de l'État nous a expliqué très clairement que le monument qui recevait les dépôts de gerbes aux morts le 1er août n'était pas un monument dédié aux fils qui sont tombés pour la nation, aux enfants dévoués pour la nation, mais bien au contraire pour les Français morts pour leur patrie. Et que dorénavant, ce serait ce monument qui va recevoir la gerbe, la gerbe qui est déposée tous les 1er août. Je pense que c'est une très bonne chose. J'ai été impressionné d'abord par la beauté du monument. J'ai été encore plus impressionné par le ton, je dirais, péremptoire, le ton rassurant du chef de l'État lorsque il donnait des éléments de rectification de notre histoire, en spécifiant que désormais le dépôt de la gerbe aux morts sera fait ici, au jardin de Mathieu. Je pense que c'est un acte de bravoure et il faudrait encore attendre des dizaines, voire peut-être des 50 ans pour avoir un nouveau président de cette rampe. Voilà, retour en plateau après ce gros plan sur l'inauguration du monument au dévoué, au jardin de Mathieu. Déjà, je voudrais vous demander, aujourd'hui, on parlait de Mathieu Kérékou, qui est quand même une personne emblématique pour l'histoire béninoise, juste à Yoro. Vous avez suivi avec nous tout ce qui a été fait là-bas à cette inauguration, les propos également. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Moi, je pense qu'on s'inscrit toujours dans la perspective de montrer que Mathieu Kérékou lui-même est un dévoué. C'est cela. Et ce qui est intéressant dans la démarche du gouvernement, c'est que on pense nation. C'est un dévoué. On pense aux héros du Bénin. Ce sont des dévoués. On sait la résistance que le président Mathieu Kérékou a dû engager pour résister aux mercenaires. Nous avons vu comment il a conduit la révolution. Au Bénin, en ce moment, il y a aussi une sorte de révolution. Et en voyant cet obélisque qui nous montre que le président... Allô? Bonsoir, chers téléspectateurs. Un instant. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Oui, très bien. Alors, vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? Oui, comment vous appelez? Joachim Jean-Pierre. Jean-Pierre. Alors, allez-y. Vous avez intervenu sur cette discussion. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bon, j'aimerais parler concernant le jardin de Mathieu, là. Oui. Bon, vous savez, le nom Mathieu, un nom de tout le monde. Si vous ne pouvez pas compléter Kérékou à côté, parce que Mathieu, il a cette vague, on ne voit pas. Ça ne donne pas de la chose même, quoi.
Si c'était le jardin de Kékou, ce serait mieux. Ok. Le jardin de Kékou. Parfait. Là, on voit l'image du grand monsieur. D'accord. Alors, qu'on précise que c'est le jardin de Mathieu Kérékou. C'est bien ça, votre préoccupation? D'accord. Mathieu est vague. Oui. D'accord. On aura compris. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Oui. Oui, allez-y. Ce qu'il a évoqué tout à l'heure, je trouve que, quoique ce soit pertinent, je pense aussi que c'est un désir d'ouverture. Lorsqu'on dit Mathieu, lorsqu'un touriste français vient, un touriste allemand vient, un touriste italien vient, ça sonne rapidement. Et donc, nous tenons à notre identité, mais nous ne manquons pas, à travers cette identité, de nous ouvrir au monde. C'est une explication que j'ose par rapport à sa préoccupation. Et en voyant ce jardin de Mathieu et les propos tenus par le président Patrice Talon, des propos rassurants, comme l'a dit le maire de Boycon, et nous sentons qu'il veut nous sortir de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Et ce syndrome qui amène la personne qui vit un drame à admirer son bourreau. Et il a montré, en parlant de là où nous déposions les gerbes à Plakodji, en montrant qu'on ne va pas encore déposer ces gerbes là où les bourreaux ont construit quelque chose. C'est un désir de nous affranchir du complexe, de nous affranchir du larbinisme, le fait que nous léchions les bottes à ceux qui ont concouru à notre... Allô? Allô, chers téléspectateurs? Allez-y. Il nous amène à sortir du larbinisme, lécher les bottes à celui qui nous a conduit à notre assujettissement. Donc, il y a un réveil qui s'opère. Et là, nous saluons des figures béninoises comme Toussaint Louverture aussi, par rapport à la résistance à Haïti. Le travail extraordinaire qu'il a fait afin d'affranchir les esclaves. Décidément, je me rends compte que le Bénin constitue quand même une terre de héros, une terre de révolutionnaires, une terre de visionnaires. Et ça ne va pas nous conduire totalement au chauvinisme, mais nous sommes tellement fiers que nous pouvons dire, avec tout ce que le président Patrice Talon apporte comme plus-value politique aujourd'hui dans notre pays, nous pouvons dire effectivement que la vision va se poursuivre. Comme lui-même l'a dit, la vigueur et la détermination vont caractériser notre désir d'autodétermination et d'affirmation. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez intervenir en direct sur cette émission en nous appelant sur le plus 229 98 80 93 111. Le plus 229 98 80 93 111 pour les appels et via WhatsApp au numéro 229 plus 229 54 10 18 19. Téléspectateurs en ligne, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, chers téléspectateurs. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Merci de vous présenter. On m'appelle Wilfried de Siovo. Vous nous appelez d'où? De Calavi. Ok, on vous écoute. Au fait, comme moi, je voudrais parler de... comment on appelle, de l'inauguration du jardin Mathieu. Oui. Voilà. Quand c'est surtout par rapport au discours qu'a prononcé le président de la République. Alors, je vous jure que j'ai suivi le truc en direct et j'ai coulé des larmes. Et c'était très, très émotionnel. Et vraiment, ce président, nous devons prier chaque jour pour lui. Il y a le maître de Boycon qui disait que ces gens de président, peut-être c'est dans 50 ans. Moi, je dirais même peut-être c'est dans 100 ans, dans 200 ans que nous allons avoir encore un autre président du genre. Parce que là, il nous a restitué carrément notre histoire. Et moi, je me demande comment se fait-il que quand même ce pays a des historiens, des gens, et comment est-ce que c'est possible que plus de 60 ans, on peut déposer Geb, c'est un monument qui ne nous concerne même pas. Pour vous célébrer encore nos bourreaux pendant 60 ans et comment... C'est-à-dire, c'est ça que moi, je n'ai pas compris. Et vraiment, j'ai coulé des larmes ce matin en écoutant le président avec ce discours. Donc vraiment, nous allons prier. Mais aujourd'hui, on ressort quand même la tête haute
Et lui-même, il dit n'ayez pas honte. On peut faire des erreurs, nous sommes des humains. Mais persister dans l'erreur, c'est ça qui est grave. C'est ça. Et donc, nous devons être fiers et vraiment prier pour notre pays, parce que là, notre pays est en train de grandir à une vitesse grand V. Et tout le monde nous envie, hein. On nous regarde de par le monde entier. Sur tous les plans, tout est beau, tout est millimétré, tout se fait. Non, mais franchement, c'est-à-dire, après Dieu, moi, je dis que c'est lui, non. Mais bon, en tout cas, c'est tout ce que je voudrais dire quand même. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre contribution à cette émission. Alors, plus 229 98 80 93 111, c'est le numéro d'appel et non le 54 10 18 19. Vous pouvez intervenir en direct sur cette émission en appelant bien sûr le 98 80 93 111. Et quelques messages déjà de nos téléspectateurs que je vais relayer ici en attendant d'ouvrir la ligne à quelqu'un d'autre. Il s'agit bien évidemment d'un téléspectateur qui dit « Je suis actuellement votre émission qui parle des 3 monuments historiques érigés au Bénin. Je suis impressionné par le langage éloquent et soutenu d'un de vos invités. Je voudrais quand même avoir son numéro. Il doit s'appeler juste à Yoro. On va y revenir. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Il est parti sûrement. Alors, je continue avec les messages. Il y a un autre. Bonsoir, moi c'est Victor Veillemin, béninois vivant à l'étranger. Les mots me manquent pour qualifier la fierté qui m'anime. Je suis fier d'être béninoise, tout simplement. Alors, un autre message. Le président de mon pays est en train de réécrire l'histoire du Bénin. Mon père, professeur d'histoire-géographie à la retraite, a coulé les larmes de joie ce matin. Alors, un dernier message avant de continuer. Cette cérémonie d'inauguration qui clôture celle de 2 qui l'ont précédée est la preuve que notre nation est en train de tourner une saison de son existence. En fait, la vision qui a donné corps à ces faits est voulue par la volonté d'un dirigeant politique, le président Patrice Talon, qui, à travers ses réalisations qui redorent le blason de notre pays, lui donne par ricochet un nouveau cachet identitaire qui apporte dignité et fierté à toute la nation béninoise. Félicitations à lui et à tout le gouvernement qui dirige. Les écritures de la République resteront toujours. Voilà, un message de nos téléspectateurs, merci. Et puis un dernier, celui de Marc qui lance, voilà, bonsoir le plateau. Je remercie le président et je l'encourage pour les 3 statuts qui nous rappellent ce que nous sommes. Voilà. Chers téléspectateurs, merci pour votre contribution à cette émission. Voilà, nous sommes pressés par le temps par ici. Nous allons clôturer cette émission et dire nos mots de fin tout en proposant, parce que oui, les statues, les monuments sont érigés, mais une chose est de les ériger, une chose est de les entretenir pour que demain nous n'en venions pas à ce que nous avons l'habitude de constater, en tout cas dans notre pays. Et je commence par vous, Florent Zekman. Merci, monsieur le journaliste. J'avoue que votre dernière question me fait un hic. Très rapidement. L'entretien des monuments, je pense que cela doit se faire au jour le jour. Ça sort de l'entendement, ce que j'ai entendu tout à l'heure, quand on dit que nous mettons la gerbe à l'approche de l'indépendance, là où les Blancs nous ont érigé. Ça sort de l'entendement et ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Moi, je dis à nos historiens qu'il y a du travail encore à faire. Je termine cette émission en disant merci à nos valeureuses femmes militantes, à nos valeureuses femmes syndicalistes qui se battent au jour le jour pour faire rayonner le syndicalisme au Bénin et la nation béninoise. Merci à elles toutes. Bomé Agbaba. Les témoignages rendus à travers les messages lus et l'appel que nous avons écouté dernièrement montrent comme ce qui a été fait devrait l'être. L'objectif est atteint. C'est le changement que les gouvernants veulent ça, que ces monuments qui sont érigés puissent faire de la transformation sociale et que nous puissions acquérir à travers ces monuments-là des valeurs sociales, le courage, le patriotisme, le nationalisme, l'amour du prochain, etc. Je pense que c'est l'exercice auquel le président nous a conviés. Il est en train de donner de la matière aux historiens pour que les programmes soient révisités, que les programmes soient relus. Et je ne manquerai pas de le dire, le ministère du Travail est en train de travailler actuellement à infuser les valeurs sociales au curricula de formation. Je pense que tous les programmes doivent être relus sur tous les programmes d'histoire-géographie pour que l'histoire qu'on nous raconte là, qu'on nous enlève ça et qu'on nous raconte l'histoire vraie.
avec ces monuments-là qui doivent être intégrés dans les enseignements prochainement et qu'il y ait une économie qui se développe autour de ces monuments-là. On veut des objets, on veut que des choses soient créées à l'image de ces monuments-là, que ça soit vendu, des livres, des documents, des cahiers avec ces effigies-là. Je pense que nous allons continuer comme ça à véhiculer ces valeurs que nous partageons. Merci à vous, Boumé Agbaba. À nous reconnaître. Merci beaucoup. Et juste à Yoro, très rapidement. Oui, merci beaucoup. Rien ne nous doit être plus cher à nous-mêmes que notre patrie. Et le président Patrice Talon nous le montre chaque jour, quotidiennement. Et je voudrais que nous prolongions cela par une responsabilité collective par rapport à l'entretien de ces monuments. Et le président Jacques Ayadji aussi est dans ce prolongement en souhaitant que nous puissions débaptiser aussi nos rues. Les rues que nous avons, que nous les débaptisions ou que nous les rebaptisions. Alors, c'est à nous de choisir. Donc, il y a un travail qui sera fait afin que nous soyons rééduqués. Et vous savez, la rééducation, c'est dur. Quand le kiné te prend, c'est dur. Mais après, tu as le soulagement complet. Je vous remercie. Merci à vous, Juste Ayoro. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti Mouel Bénin. Merci d'être passé par ici. Et puis, merci à vous également, Florent Zekpon. Vous êtes instituteur syndicaliste, membre de la CSA à Bénin. Et puis, en face de vous, également, il y avait Boumé Agbaba. Il est enseignant de sciences économiques et sociales. Merci à vous également, Moucharaf Soumanou, c'est bien ça, hein? Oui, voilà. Merci d'être passé par ici. Merci pour toutes les informations que vous nous avez apportées. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup d'appels, mais nous sommes pressés par le temps. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur E-Télé. Passe en vous.